Bonjour, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Ici, nous allons parler beaucoup plus d'entrepreneuriat et de vente en ligne. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler dans ce qui concerne du dropshipping, du e-commerce 2.0 et du e-commerce 3.0. Bon, le dropshipping, en fait, c'est la vente des produits sans stock, c'est-à-dire que vous n'avez pas le stock de votre marchandise. Vous voyez, par exemple, dans les précédentes vidéos, j'ai expliqué comment faire le choix des marchandises à travers un groupe Facebook, à travers les publications Facebook et les critères de choix d'un produit qui se vend. Quand vous avez, par exemple, vous pouvez peut-être prendre un produit, vous n'avez pas forcément de l'argent pour pouvoir les acheter et les conserver. Donc, acheter une grande quantité, les garder, vous faites du dropshipping. C'est-à-dire que vous n'avez pas le stock, mais vous vendez. Maintenant, c'est en fonction de comment est-ce que les clients vont vous demander le produit que vous allez maintenant acheter chez le fournisseur. C'est un peu comme parler un peu du dropshipping. Donc, vous n'avez pas un stock, mais donc, à chaque commande que les clients passent, vous prenez chez le fournisseur et vous partez livrer. Chez votre fournisseur, vous partez livrer le client. Nous avons maintenant le e-commerce 2.0. Le e-commerce 2.0, c'est un peu du genre vous focaliser sur une niche. Comparé au dropshipping, vous pouvez beaucoup plus vous focaliser sur le produit qui marche. C'est-à-dire que si peut-être, par exemple, à une période où les thermos marchent, vous vendez les thermos. C'est une période où les jouets des enfants marchent, vous vendez les jouets. Donc, c'est du genre, en fait, vous celui qui fait dans le dropshipping se bat beaucoup plus sur les opportunités. C'est-à-dire que si une période de tel produit se vend, il se lance. Si une période de tel produit se vend, il se lance. Donc, il se bat beaucoup plus sur les opportunités. Alors que celui qui fait le e-commerce 2.0 est celui qui choisit une niche. Par exemple, il peut choisir peut-être la niche des téléphones. Je me focalise sur les accessoires des téléphones. Je vends juste les accessoires des téléphones. Je vends tout ce qui concerne les téléphones. C'est-à-dire que qu'une personne vient sur votre page, il voit seulement ce qui concerne les téléphones. Là-bas, vous êtes focalisé sur une niche. Là-bas, vous êtes déjà un peu beaucoup plus spécialisé. Maintenant, parlant maintenant du e-commerce 3.0, là-bas, c'est quand vous créez votre propre marque. Votre propre marque, c'est-à-dire que vous vendez toujours des produits. Je prends toujours le cas de celui qui s'est spécialisé dans la niche des téléphones. Maintenant, cette fois-ci, il vend les produits, les accessoires des téléphones, mais maintenant, il crée sa marque, sa propre marque. C'est-à-dire, quelle est la différence entre le dropshipping et le e-commerce 2.0, c'est que le e-commerce 2.0, vous êtes focalisé sur une niche. Et généralement, quand vous êtes focalisé sur une niche et que les clients savent que vous vendez ceci, généralement, vous prenez généralement du stock parce que les clients en venant sur votre page, ils savent que vous êtes focalisé sur une niche. Ils savent que telle niche, la page ici parle seulement de tel thème. Voilà la différence entre les deux. Alors qu'au dropshipping, vous pouvez prendre n'importe quel produit. Tant que ça marche, ça vous arrange. Quel qu'en soit le domaine. Maintenant, la différence entre le e-commerce 2.0 et le e-commerce 3.0, c'est que sur le e-commerce 2.0, vous pouvez être focalisé sur une niche, c'est-à-dire les produits électroniques. Mais la différence, c'est que comme c'est pas votre marque, ça veut dire que généralement, des marques, peut-être que si vous achetez les produits en Chine, généralement, toutes les personnes qui vont acheter aussi en Chine, la même chose que vous, vont avoir les produits de même marque. Donc, ce qui fait en sorte que au niveau du consommateur, bon, si peut-être le consommateur voit peut-être que tel produit est plus cher chez toi, alors que c'est le même produit, la même marque, et qu'il voit ce même produit chez un concurrent plus moins cher, il va acheter chez le concurrent. Parce qu'il sait que c'est la même marque, il va acheter chez le concurrent. À part si c'est que vous avez travaillé par exemple, comment dire, votre fidélisation client. Il va partir chez le concurrent s'il constate que c'est le même produit. Alors qu'avec le e-commerce 3.0, c'est difficile en fait pour le consommateur de savoir si c'est le même produit ou pas. Même si c'est le même produit, mais là-bas c'est votre marque. Là-bas, il est plus difficile pour lui de comparer visuellement tel produit.
peut-être, c'est pour cette raison qu'il y a certaines grandes marques qui commandent peut-être en Chine et qui mettent leur marque. Alors que tu vas voir, c'est le même produit peut-être qui peut se retrouver partout. La seule différence, c'est qu'il a mis la marque. Et maintenant, à ce niveau, le consommateur ne peut plus comparer parce qu'il ne voit pas cette marque ailleurs, à part chez vous. Et ça, c'est différence-là. Et c'est bien de commencer par le dropshipping quand on est au début, parce qu'on n'a pas d'argent. Après de se nicher, après de partir chez le e-commerce, après de se nicher en e-commerce 2.0, et puis de faire le e-commerce 3.0. Parce que de plus en plus, si vous restez de e-commerce 2.0, vous allez avoir des concurrents. Et ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas peut-être le plus riche ou bien celui qui a le plus d'argent pour pouvoir concurrencer avec vos concurrents au niveau prix. Parce qu'à ce niveau-là, pour le consommateur, c'est le prix qui est important. Alors que, alors qu'on n'est pas au niveau du e-commerce 3.0, certes, le prix est important, mais c'est la valeur ajoutée qui est importante. Vos valeurs, la valeur de votre entreprise. Donc, ça dépend beaucoup plus de votre branding. Donc, c'est un peu sur ce sujet que je voulais parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est qu'il y a des remarques ou bien peut-être des critiques, vous pouvez les mettre en commentaire. Et si, bon, il voulais aussi savoir à quel stade vous couvrez au niveau du dropshipping dans votre activité, au niveau du dropshipping, du e-commerce 2.0 ou bien du e-commerce 3.0. Vous pouvez le mettre en commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.